Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo sur la taille des vivaces. On va voir quand est-ce qu'il faut les tailler, avec quoi et comment. Donc déjà, quand on les taille, moi je préfère les tailler en fait en fin d'hiver, c'est-à-dire aux alentours de mi-février, fin février, après les grands froids, de façon à se conserver la plante un peu plus au niveau en fait, des fortes gelées, donc ça permet quand même de garder le cœur de la plante un peu plus en sûreté. Mais que le vivace peut quand même survivre à des températures assez extrêmement basses, selon la vivace. Donc là, on a quoi? On va regarder deux types de vivaces aujourd'hui. On va voir la sauge, la sauge très mellifère, superbe sauge vivace qu'on va tailler aujourd'hui. Et là, on a du pénicétum, c'est une graminée, donc c'est à peu près pareil sur toutes les vivaces. En fait, on va faire la même chose. Alors, ça dépend aussi des vivaces et des arbustes quand on les taille. Donc, ceux qui taillent au printemps, on les taille après la floraison. Et ceux qui fleurissent en été, on les taille en fait, durant l'hiver, à la fin d'hiver. Donc ceux-là, la sauge, elle fleurit en été, donc je vais la tailler en fin d'hiver. Voilà, allez, c'est parti, je vous montre ça de plus près. Voilà, on va commencer par tailler la sauge. Alors déjà, en premier lieu, on va enlever au moins les 2/3 de ses branchages, donc ça c'est important de bien éclaircir la plante. Alors moi j'utilise une cisaille, déjà pour dégrossir, une cisaille bien affûtée, et là on va vraiment taper dedans, déjà pour enlever comme ça le plus gros. Hop, voilà. Pour pouvoir aller accéder dans le cœur de la plante. Hop. Voilà, je commençais à faire une petite boule. Voilà. Et ça c'est le plus rapide. Et le reste, en fait, je vais le faire au sécateur. Donc, le but, c'est vraiment de ne laisser à peu près que environ 5 à 10 branches, pas plus, ça suffit largement pour une plante comme ça. Généralement, les vivaces, il ne faut pas en laisser plus. Ça ne sert à rien. Donc là, je vais commencer à dégrossir la plante. Donc déjà, enlever tout ce qui est mort. Tout ce qui est bois mort, ça, je vais l'enlever. Hop. Et enlever, bien sûr, éclaircir ma plante. Voilà, là j'enlève tout. Vous allez voir que ça prend un peu de temps. Mais il faut prendre son temps pour les nettoyer. Donc là, je vais vraiment enlever déjà tout ce qui est bois mort, raccourcir certaines branches. Hop. Et le but, c'est d'avoir un point central en hauteur. Et après, on va tailler comme en pyramide, comme ça, en dégradé. Voilà, et puis là, je vais m'amuser comme ça à rentrer, à chercher des branches qui m'intéressent. Éventuellement, enlever ce qui ne m'intéresse pas. Et ainsi de suite. Vous allez voir. Alors là, je vais le faire en accéléré cette partie de vidéo. Parce que ça va quand même prendre du temps. Mais vous allez voir que au fur et à mesure, je vais enlever comme ça des branches qui s'entrecroisent. Comme celle-ci, elle s'entrecroise. Hop, je vais l'enlever. Celle-ci, elle est morte. Hop, donc je tire dessus. C'est facile à enlever. Et ça, je vais faire vraiment sur toute la plante. Tout ce qui va trop vers à ras de terre, ça, je vais l'enlever. Systématiquement, je vais les couper. Pour laisser uniquement les branches qui partent un peu vers le haut. Au minimum à 45 degrés. Et ça supporte très bien la taille, il ne faut pas vous en faire. Et on peut voir qu'il y a déjà des petits départs de feuilles. Donc, c'est une plante qui se taille vraiment très très bien. Voilà. Bon, écoutez, moi je vais faire ça en accéléré. Donc, sinon ça risque de prendre un peu de temps. Allez, moi je continue comme ça. Regardez un peu comme je fais. Et vous allez voir, à la fin, on regardera ça vraiment de très près. C'est parti!
Et voilà, on a fini de tailler, enfin j'ai fini de tailler ma sauge. Hein. Donc voilà, j'en ai laissé à peu près entre 10, une petite 10 à 15. Hein. Ça suffit largement, hein. Ça pousse assez bien. D'ailleurs, je vais en enlever encore quelques-uns. Quelques branches. Quelques-unes, voilà. Très bien. Donc une fois que vous avez bien nettoyé votre centre, votre cœur, etc., vous allez prendre un point central, un point haut de votre sauge. Hein. Ça peut être pareil pour les spirées, hein, mais pas toutes les spirées. Hein. Il y a des spirées, comme je vous ai dit, qui fleurissent au printemps, d'autres en été. Mais le principe reste plus ou moins le même. Vous partez d'une tige principale un peu plus haute et ensuite vous allez faire un dégradé de chaque côté. Vous allez comme ça tailler, celle-ci elle est morte d'ailleurs, hop, et on dégrade tout autour. Hop, faut pas avoir peur, hein, de tailler. Hein. Encore une fois, ça pousse bien. Hop, bah ça c'est mort. Voilà, et hop, j'enlève tout ça, je supprime. Voilà. Là, j'ai une sauge qui est très bien taillée, nickel. Essayez de, si vous avez des petits moignons là, hein, essayez de les couper tant bien que mal, ça c'est important. De le faire au plus ras possible. Hein. Voilà. Et donc, ils vont repousser d'ici et ils vont repousser aussi du centre de la plante. Pardon. Voilà, hein, on enlève toutes les petites brindilles, voilà. Impeccable. Hop, ça j'ai pas vu. Ben voilà comment on taille une sauge. Et on va voir maintenant comment on va tailler un pennisetum. Alors un pennisetum, il est derrière moi, je vais vous le montrer. Donc ça c'est pareil, hein. Ça on va le tailler bien à ras. Donc moi j'utilise une cisaille. Hop, voilà, attendez, juste une petite branche, voilà. Moi j'utilise une cisaille. Et il faut pas avoir peur. Hein. Faut pas avoir peur, vraiment vous pouvez lui rentrer dedans. Et on va faire une petite boule. Donc, tout ce qui est mort. Vous voyez, ça protège en fait des grands froids. Donc c'est important de le laisser en hiver. Hein. Et voilà, comme chez le coiffeur, après, on débarrasse notre pennisetum de tout ça. Voilà. Et on coupe tout ça. Et ça, vous pouvez l'utiliser en paillage aussi si vous voulez. Hein. Ça marche aussi très bien. Voilà, vous pouvez le laisser si vous le mettez au compost. Hein, ça marche très bien. Voilà, hop. Vous laissez à peu près à 3-4 cm. Et tout le reste, hop, on taille. Tout ça c'est mort de toute manière, hein, ça va pas revenir. Hein. Voilà. Et voilà, il va revenir d'ici un mois et demi. Et voilà. Allez, je vous montre un petit peu ça de plus près. Et ben voilà, vous voyez, c'est vraiment ratiboisé. Et ça, j'ai déjà commencé là-bas à nettoyer mon massif de vivaces. Et là, je vais en faire encore cela. Ce pennisetum-là. Puis voilà. Allez, je vous mets ici pour qu'on se quitte. Hop, voilà. Ben voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur la taille des vivaces, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker à ma petite page YouTube, le jardin potager d'Alexandre. Je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tutos sur le potager. À très vite. Ciao, ciao!